Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et je vous retrouve pour la phrase de la semaine. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas faite. Et donc allons-y directement. La phrase de la semaine, c'est une phrase de Bob Proctor qui dit « Si tu laisses les résultats contrôler ta pensée, tu vas créer plus de la même chose. » Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que si je prends l'exemple souvent du problème d'argent parce qu'il est parlant, c'est si je veux avoir des problèmes d'argent, je vais vraiment mettre toute mon attention là-dessus. Et ça va prendre énormément de place à l'intérieur de moi et à l'intérieur de mes pensées. Et il y aura aussi beaucoup d'émotions connectées à tout ça. Et vous devez comprendre comment fonctionne à l'intérieur de nous selon la pensée de Bob Proctor, c'est que on va consciemment, on va faire entrer une pensée à l'intérieur de nous. Et si on le fait de manière répétée et avec des émotions, à un moment, ça va passer la barrière de l'inconscient, ça va rentrer dans l'inconscient. Et l'inconscient, lui, tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, il veut l'exprimer. Et donc, il va utiliser notre corps pour avoir des actions, pour entreprendre des actions, et on va obtenir des résultats connectés à cette pensée, connectés à ce truc qu'on met à l'intérieur de nous. Et en réalité, ce sont les circonstances qu'on avait. Et donc, plus je vais avoir ces circonstances-là, donc de problèmes d'argent, de dette, et plus je vais mettre mon attention dessus, plus je vais avoir des émotions connectées, je vais être en circuit fermé. Et je vais produire chaque fois plus de la même chose. Et c'est tout le danger de tout d'un coup, quand il y a un truc qui ne marche pas, de se créer une identité par rapport à cet échec-là et de se poser la pire question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est ça, pourquoi est-ce que c'est ci, et tout d'un coup commencer à avoir un langage interne qui va être pourri, qui va être quelle vie de merde, je m'en sortirai jamais, je suis bon à rien, j'arriverai pas, mon père avait raison, et tout ça c'est vous jetez de l'huile sur le feu, quoi. Et donc le feu brûle encore plus, et donc ça rentre encore plus, ça passe encore plus la barrière de l'inconscient, l'inconscient en est encore plus chargé, donc il va encore plus faire que on va avoir des actions qui vont être connectées par rapport à tout ça, et donc on va générer encore plus de la même chose. Et par exemple, j'ai un ami cher, un ami proche qui est vraiment dans cette boucle dernièrement, et plus on va rester dans cette boucle, plus on va s'enfoncer. Et donc ce qu'il faut faire à ce moment-là, pour travailler de cette manière-là, donc effectivement moi je conseillerais d'utiliser du coaching, du tapping pour nettoyer tout ça, mais aussi maintenant j'entrecroise vraiment les deux et introduire une nouvelle donnée. Une nouvelle donnée qui va être l'objectif voulu. Et l'objectif voulu, le verbaliser, l'affirmer, l'imaginer le plus souvent possible. Et pour ça, on va vraiment utiliser la visualisation, on va vraiment utiliser des affirmations, on va utiliser un truc qui s'appelle Kyle Ego, que je vais vous faire une vidéo bientôt là-dessus, et vivre comme si c'était déjà fait. Et ça veut dire qu'à un moment, il faut saturer notre inconscient le plus possible de cette nouvelle idée. Et ça veut dire que si au niveau de l'argent, eh bien, si par exemple, moi je sais comment est-ce que je me sens quand j'ai pas d'argent. Et maintenant, imaginons que je gagne, je sais pas moi, 5 000 € par mois, 10 000 € par mois. Chacun va avoir un chiffre qui correspond à quelque chose pour lui. Et je m'imagine, ok, voilà, maintenant je gagne 10 000 € par mois. Et c'est comme ça tous les mois. Comment est-ce que je me sentirais? Et vous allez, en vous mettant derrière vos yeux à ce moment-là, comme si c'était votre cas, vous allez vous rendre compte que quand vous êtes la personne qui gagne 10 000 € par mois, vous allez avoir une certaine position. Vous allez sentir une certaine chose à l'intérieur de vous. Vous allez voir les choses d'une certaine manière. Parce que quand j'ai un petit problème qui m'arrive et que je gagne moins 1000 € par mois, ça veut dire que j'ai 1000 € en plus de dépenses que de gains par mois, ou que je suis à plus 5000 € par mois, la manière dont je vais voir ça, ma réaction va être complètement différente par rapport à un petit truc qui peut surgir chaque mois. Et donc, si
je me mets constamment dans la position du type qui gagne 5 000 € par mois et que dès que mon attention est, parce que dès que mon attention est attirée vers de nouveau je gagne pas, j'ai des problèmes et que hop, je mets, ok, si je gagnais 5 000 € par mois, qu'est-ce que je prendrais comme décision? Vers où est-ce que je serais? Et vraiment, en réalité, rajouter une donnée supplémentaire, même si elle est, entre guillemets, fausse ou imaginée pour le moment, si je sature mon inconscient de ça, il va fonctionner par rapport à ça. Et donc, il va me faire avoir une action qui va pouvoir m'emmener vers ça. Et je vous assure que ça a l'air vraiment magique et farfelu comme ça, mais je vous assure que moi je l'ai vécu. J'ai aidé plusieurs, mais vraiment de plus en plus de mes clients à se diriger vers ça, que ce soit au niveau, ici je donne de l'argent parce que c'est plus facile à comprendre, mais ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être les gens qui ne parviennent pas à avoir de relations, etc., etc., etc. Et moi, mon travail, c'est vraiment mélanger. Ça veut dire que je vais aller nettoyer tout ce qu'il y a dans le passé, et poser une balise dans le futur vers lequel on va se diriger et vraiment saturer notre inconscient de tout ça. Et dès qu'on va, et c'est un peu comme, je vous ramène à la vidéo que j'ai faite, que j'ai faite il y a longtemps, mais je l'ai sortie il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Je suis pas assez bien ». On va vraiment faire la même chose. Dès qu'on va aller vers ces pensées vie de merde, je vais jamais y arriver, hop, il faut aller vers comme si je l'avais déjà fait, comme si j'avais déjà réussi. Parce que tout ce qui vous emmène à l'endroit où vous êtes, c'est vos croyances. Vos croyances. Et si ça vous cause un problème parce que vous vous dites que vous rêvez, c'est pas vrai, c'est ci, c'est ça, la plupart de vos pensées sont comme ça. Quand vous n'arrivez pas à faire un truc et que vous vous dites que « Oh, quelle vie de merde !» Est-ce que c'est réel ou c'est pas réel? Parce que honnêtement, si vous pouvez manger tous les jours, même si vous avez des dettes, même si vous avez un peu de mal, si vous pouvez manger tous les jours, si vous pouvez vous doucher tous les jours, si vous pouvez avoir accès à l'information, à l'internet et tout ça, vous êtes dans les 20% des personnes les plus avantagées de cette terre. Donc, et quand vous ratez un truc et vous vous dites je suis vraiment nul, ils avaient raison, mais que vous oubliez de regarder les 50 autres trucs que vous avez réussi cette semaine, vous êtes d'une certaine manière dans le mensonge parce que vous êtes dans l'exagération. Et donc si vous pouvez utiliser toute l'énergie que vous faites, que vous prenez pour rester là-dedans sans vous en rendre compte, vraiment utiliser cette énergie pour sortir de là. Parce que si vous êtes, pour vous en sortir, vous dites, il faut que je sorte de cette merde, il faut que je sorte de cette merde, il faut que je sorte de cette merde, il faut que je sorte de cette merde. Vous êtes obsédé par cette merde. Vous êtes dans cette merde tout le temps. De la même manière que si je vous dis ne pensez absolument pas à un éléphant bleu avec un chapeau jaune, vous pensez à un éléphant bleu avec un chapeau jaune. Ça veut dire que c'est cette idée-là que vous rentrez à l'intérieur de vous et donc c'est à partir de celle-là que vous allez fonctionner en cycle fermé. Et donc si vous imaginez, tiens, comment est-ce que ce serait si je gagnais? Quelle action je prendrais? Quelle position je prendrais? Comment est-ce que je verrais ce problème-là? Parce que, quelle que soit l'expérience en face de laquelle vous allez vous trouver, il est extrêmement rare que votre stress vous aide à trouver une solution par rapport à tout ça. Que votre stress vous aide à vous sortir de tout ça. Donc, si je suis dans une situation délicate, que je sois énormément stressé ou pas, c'est pas ça qui va me faire sortir de cette situation. Ce qui va me faire sortir, c'est avoir mon regard vers la sortie. C'est exactement comme quand vous êtes en voiture. Quand vous êtes en voiture, quand vous prenez des cours de conduite, on vous explique si vous avez un obstacle et que vous voulez l'éviter, regardez la sortie. Regardez l'endroit où vous pouvez passer. Si vous regardez l'obstacle, vous allez droit dedans. Et il vous faut même faire 2-3 fois le tour. Une fois où vous regardez l'obstacle et vous essayez de l'éviter et vous prenez l'obstacle, ou sans absolument pas voir l'obstacle, voir la sortie et de la manière dont automatiquement votre cerveau fait diriger la voiture vers la sortie. C'est exactement la même chose. Si vous avez un problème et que vous avez le nez dedans constamment, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous de sortir de ce problème que si vous mettez tout votre focus sur la sortie de ce problème. Et la sortie de ce problème, c'est s'imaginer qu'on est déjà dehors.
Et c'est ce que je fais constamment avec les clients qui viennent me voir. Quand les clients viennent me voir, je ne les vois pas comme des gens qui sont abusés, malades, je ne sais pas moi, dépendants aux drogues, en deuil ou quoi que ce soit. Non, je les vois comme des personnes qui sont déjà sorties de là. Et je travaille avec eux comme s'ils étaient déjà dehors. Je ne les traite jamais comme des victimes. Et je sais que ça, c'est un énorme pourcentage des réussites, de la réussite que j'ai avec eux. Parce que si je suis là, oh oui, hein, ça doit être dur, hein, eh bien, je les traite comme des victimes. Ça veut dire que je les enfonce, je leur pousse la tête dedans. Et forcément, je commence à les voir comme des victimes. Donc, c'est beaucoup plus dur pour moi de les aider à sortir de là. Mais je les vois déjà comme si c'était fini. Et plus vous allez pouvoir avoir votre focus vers autre chose et ne plus vous laisser dicter votre système de croyance, votre identité par rapport aux résultats que vous avez obtenus jusque maintenant, eh bien, si je faisais ça, je ne pourrais pas les aider à sortir de là où ils sont. Donc, tentez le coup et faites-le pour de vrai. C'est le genre de truc, si vous le faites à moitié, ça ne marche pas. Il faut le faire à fond. Et si vous le faites à fond, vous allez vous rendre compte que non seulement ça marche, mais que ça peut marcher très rapidement. Parce que votre inconscient, votre mental, votre cerveau, il a toutes les réponses. Et vous avez toutes les possibilités possibles. Des fois, on pense que si on rate une occasion, il n'y en aura plus jamais. Des occasions, il y en a tous les jours. Il y en a tout le temps. Des possibilités, il y en a tous les jours. Il y en a tout le temps. Et c'est un gars sans diplôme. Moi, j'ai pas de diplôme, j'ai pas terminé mes humanités. Donc, pour les Français, j'ai pas eu le bac. Des gens comme moi, avec mes capacités normalement, mais ils terminent en faisant malheureusement des petits boulots, des machins, et pourtant, c'est pas le cas. Parce que je me suis jamais vu comme quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Je me suis toujours vu comme quelqu'un d'intelligent, comme quelqu'un qui a des capacités. Et ça m'a aidé, moi, à avancer toute ma vie. Et je remercie ma mère, c'est grâce à ma mère que je me suis vu comme ça. Et donc, voyez-vous comme si vous étiez déjà la personne que vous voulez être. C'est les bases de la loi de l'attraction. J'invente rien ici, hein. Mais c'est énorme quand vous mettez ça en place. C'est incroyable à quel point ça marche. C'est incroyable à quel point ça peut vous sortir de tout ça. Donc reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça. Je reviendrai sur d'autres vidéos là-dessus parce que j'ai de plus en plus envie de faire des vidéos dans cet angle-là et dans ma vision du coaching entre guillemets. Donc reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça. Reprenez le contrôle de votre vie par rapport à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Parce que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, elle est créée de quoi? Elle est créée de votre passé. Donc, la manière dont vous allez vous sentir à partir de maintenant va définir votre futur. Donc, si je prends mes résultats d'aujourd'hui pour définir la manière dont je me sens, ça veut dire que dans mon futur, ça va être exactement la même chose. Si vous vous sentez différemment aujourd'hui, en dépit de vos circonstances, ça veut dire que dans le futur, vous allez créer des circonstances différentes. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Sois déjà la personne que tu veux être le plus souvent possible et tu verras à quel point tu commences à être attiré vers ça. Voilà, n'hésite pas à cliquer sur un bouton j'aime, à mettre des commentaires, à t'abonner à ma chaîne et à venir me voir sur les autres plateformes. Allez, à plus, ciao!